Chaque année, dès qu'il y a des publicités pour de nouveaux téléphones, tu commences à te demander si tu ne devrais pas changer ton appareil actuel. Si tu penses qu'il est temps de passer à autre chose, ne te précipite pas non plus. Tu ne veux pas vendre ton vieux téléphone sans suivre les bonnes étapes. 1. Enlève tous les appareils connectés. Une des choses les plus pratiques avec les appareils intelligents, c'est que tu peux les connecter entre eux. Tu reçois un message et hop, il passe directement sur ta montre intelligente. Tu peux partager tes notes et ton calendrier entre ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur portable sans avoir rien à faire. Pratique oui, mais il est tout aussi facile d'oublier de les déconnecter. Fais cela en premier et ensuite tu pourras t'occuper de ton téléphone. 2. Sauvegarder tes fichiers. Ne te précipite pas pour réinitialiser ton téléphone, tu pourras le faire plus tard. Tu ne veux pas perdre tous les bons souvenirs et les informations importantes que tu as pu mettre dans ton appareil, non ? Une simple synchronisation pourrait ne pas fonctionner. Alors fais une sauvegarde manuelle tout simplement. Ce n'est pas si difficile, tu verras. Commence par tes photos, ta musique et tes autres fichiers. Si tu as une application de stockage sur le réseau de ton téléphone Android, elle a déjà probablement téléchargé toutes tes photos. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'en acheter une dans l'App Store. La plupart sont gratuites et une fois que tu te seras inscrit, tu auras de l'espace gratuit sur un disque dur sur le cloud où tu pourras stocker toutes tes informations. Ou tu peux simplement brancher ton smartphone sur un PC et transférer manuellement tous les fichiers dont tu as besoin. N'oublie pas de les supprimer de ton téléphone après avoir fini. C'est à peu près la même chose sur un iPhone. Connecte-le à ton ordinateur, puis importe toutes les photos depuis Image Capture ou iPhoto. Ensuite, tu pourras les supprimer de ton téléphone. Juste par curiosité, as-tu déjà vendu un téléphone ? Fais-moi savoir comment ça s'est passé dans les commentaires. 3. Fais une sauvegarde des informations du compte. Les utilisateurs d'Apple ont deux façons de faire, via iTunes ou iCloud. Dans les deux cas, tu dois connecter ton téléphone à un ordinateur, sélectionner l'appareil que tu veux sauvegarder, aller dans l'onglet Général puis choisir le menu Sauvegarde. Là, tu peux cliquer sur le bouton Sauvegarder maintenant. Et c'est bon. Dans iCloud, tu as juste besoin du menu Stockage et Sauvegarde. Quoi que tu fasses, n'efface pas manuellement les informations de ton téléphone. Elles pourraient sinon être supprimées de ton compte si elles n'ont pas été sauvegardées au préalable. Les utilisateurs d'Android trouveront le menu de sauvegarde dans les paramètres du téléphone. Ensuite, on te demandera de choisir une plateforme sur laquelle sauvegarder tes données. La plupart du temps, elle sera liée à ton compte Google automatiquement, mais fais l'effort de vérifier, cela vaut la peine. 4. Supprimer les applications manuellement. La réinitialisation du téléphone peut tout de même laisser derrière elle des informations en cache provenant des applications. Et ces données cachées peuvent inclure des informations personnelles ou même des mots de passe sauvegardés. Voilà pourquoi supprimer les applications manuellement est la meilleure façon de procéder. Mais ce n'est pas la seule mesure à prendre si tu prends ta sécurité au sérieux. Plus de conseils à ce sujet plus tard. 5. Désactive toutes les mesures anti-vol. Les applications et les fonctions anti-vol du système d'exploitation de ton téléphone peuvent t'aider à supprimer à distance toutes les données. Mais tu n'en auras pas besoin si tu suis toutes ces étapes. Si l'acheteur essaie d'utiliser ton appareil alors que cette fonction est toujours active, il aura des problèmes. Alors cherche tout simplement tous les systèmes anti-vol dans tes paramètres et désactive-les tous. Si tu as d'autres applications anti-vol, efface-les aussi. 6. Crypte les données de ton téléphone. Parfait, toutes les applications ont disparu et tous les fichiers sont sauvegardés et supprimés. Mais il peut encore y avoir des informations restantes. Et il est toujours préférable de les crypter. Le cryptage te permet de mélanger des données de manière à ce qu'elles deviennent inintelligibles pour ceux qui n'y ont pas un accès approprié. Le système d'exploitation de la plupart des smartphones a ces données cryptées par défaut, mais ces données ont besoin d'une protection supplémentaire avec un code d'accès. Les utilisateurs d'iPhone trouveront comment les configurer dans les paramètres Touch ID et code d'accès. Il suffit d'activer le code d'accès. En bas de ce menu, tu trouveras également une option pour rendre ton code d'accès plus complexe et par conséquent moins fragile. Une option supplémentaire te permettra de définir une limite de tentative d'autorisation. Les utilisateurs d'Android trouveront l'option pour crypter les données et définir un code d'accès dans le menu des paramètres de sécurité. 7. Prépare ton téléphone pour restaurer les paramètres d'usine. Fais-le seulement après avoir chiffré les données car tu es sur le point de franchir le point de non-retour. Un compte Google protège par défaut ton Android contre une réinitialisation d'usine. Tu dois donc supprimer ce compte de ton appareil avant de procéder à cette étape. Va dans les paramètres, puis va dans Compte et synchronisation. Appuie sur l'icône Google et choisis de le supprimer. Et voilà, c'est tout. Pour les iPhones, va dans le menu Paramètres, choisis Messages et désactive iMessage. Reviens à l'application Paramètres et désactive également FaceTime. Ensuite, il ne te reste plus qu'à te déconnecter d'iCloud et d'Apple ID. 8. Réinitialiser ton téléphone. Il est enfin temps de faire tes adieux à ton vieil ami.
Les utilisateurs d'Android trouveront la bonne option dans le menu sauvegarde et réinitialisation dans les paramètres. Pour iOS, c'est dans l'onglet Général sous paramètres. Le rétablissement des paramètres d'usine prend du temps et de l'énergie, donc la batterie se déchargera rapidement. N'oublie pas de recharger complètement ton téléphone avant de le faire. Mais il se peut que tu ne sois pas encore tout à fait prêt à te séparer de ton appareil pour toujours. 9. Quelques conseils et astuces supplémentaires. Apple est à la fois le fabricant et le développeur de logiciels pour sa gamme de produits, ce qui signifie qu'ils peuvent fournir une étape de sécurité supplémentaire si tu veux faire vendre. Tu peux les contacter pour désenregistrer ton smartphone afin que le nouvel utilisateur puisse commencer à travailler sur lui à partir de zéro. Tu peux également aider l'acheteur en contactant ton fournisseur et en lui demandant de déconnecter ton téléphone de ton compte. Vérifie la santé de la batterie et son état général avant de vendre ton téléphone. Cela devrait forcément faire varier le prix d'une façon ou d'une autre. Dans iOS, cette fonction est intégrée dans le système. Tu dois aller dans les paramètres, puis dans batterie et taper sur état de la batterie. Ici, tu verras si ton téléphone peut fonctionner à pleine capacité ou, sinon, quelle est la capacité maximale de ta batterie. Les Android ont accès à une variété d'applications capables d'exécuter des diagnostics de santé complets pour chaque système du téléphone, y compris la batterie. Ce n'est pas nécessaire de faire cela après toutes les démarches que tu as faites, mais tu peux protéger encore plus tes informations personnelles en remplissant ton smartphone de fausses données. Copie des fichiers plus volumineux dans la mémoire et crypte-les à nouveau. De cette manière, les données restantes sur ton téléphone deviennent absolument inaccessibles. Sauf si tu utilises le débogage USB, mais il peut être aussi bloqué. Tu peux accéder au débogage USB par le menu paramètres lorsque le téléphone est connecté à un PC ou à un ordinateur portable. Mais quelqu'un d'autre peut aussi collecter tes données en utilisant cette même option. Donc tu peux laisser une application sur ton téléphone et en faire un bloqueur d'application. Il peut aussi restreindre l'accès au menu paramètres. Il suffit de définir un mot de passe et de le donner uniquement au nouveau propriétaire. Pour cela, il faut évidemment que tu lui fasses confiance et sache qu'il n'essaiera pas d'accéder à tes données personnelles. Si pour une raison quelconque, tu n'as pas pu suivre toutes ces étapes avant de vendre ton smartphone, alors essaie de te rappeler si des applications anti-vol étaient encore dessus lorsque tu l'as cédé. N'oublie pas que tu peux les utiliser pour supprimer à distance toutes tes données restantes. Mais tu devrais probablement contacter d'abord le nouveau propriétaire pour l'informer et lui demander si cela ne le dérange pas. Il est toujours préférable de s'étendre sur tout dans ce genre d'affaires. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.